Bonjour à tous et à toutes, c'est parti pour un nouvel épisode des Causeries. Dans cet épisode, un peu plus intime que les autres, je voulais partager avec vous mon histoire, très récente, avec Stephen King, à travers la lecture du roman Le Fléau. Une littérature cathartique dont j'ai du mal à me sortir. Stephen King, c'est un romancier qui a su parler à la révolte qui bout à l'intérieur de moi et qui m'a confrontée à toutes les vérités de la société, pas uniquement celles que je voulais voir. Parler des romans de Stephen King, c'est forcément, à un moment donné, parler de soi et de la manière dont on appréhende le monde. L'objectif de cet épisode est de décanter cette expérience de lecture incroyablement marquante et peut-être de vous encourager à la vivre. Stephen King. La seule évocation du nom de cet écrivain qui trône sur les étagères de librairie, tel un roi de l'horreur, suffit à faire frémir les amateurs et amatrices des sensations fortes. King était pour moi un auteur inaccessible, terrifiant et énigmatique, un croque-mitaine intellectuel. Je n'osais me mesurer à ses récits, de peur de ne pas les comprendre. Il y a quelques mois, en rangeant son grenier, une des personnes qui partagent ma vie m'a demandé « Pourquoi je t'ai jamais vu avec un King ?» en me tendant Charlie. Incapable de répondre à cette question sans passer pour une timorée, je me suis trouvée bien bête. C'est que, timorée, je le suis bien trop encore, en ce qui concerne la littérature. Pourquoi avoir peur d'un auteur ? Pourquoi avoir peur d'un livre ? Sorti de la poussière, cet exemplaire corné, quelque peu moisi, ne semblait plus tout à fait impressionnant. Alors j'ai lu Charlie. Un roman court et brûlant, revendicateur et fantastique, une mise en garde politique et une merveilleuse ode à la parentalité. Cette première expérience aux côtés du géant Stephen King m'a laissé une impression de bof. Je me souviens d'avoir immédiatement accroché au ton acerbe et tendre à la fois, au regard juste et honnête de l'auteur sur la société qu'il dépeignait. Mais j'avais trouvé, cela dit, la structure du roman assez déséquilibrée, il me manquait quelque chose pour dépasser ce sentiment d'inachevé. Dans ses imperfections, King m'avait apprivoisé. Puis, en septembre de cette année 2018, je me suis laissé porter par la passion de mes amis. Sans leur enthousiasme et la confiance que je leur porte, je n'aurais jamais tourné la première page du mastodonte Le Fléau. Et quel dommage cela aurait été. Le Fléau, c'est 1500 pages de poche avalées en quelques semaines. 1500 pages englouties, annotées, cornées, tachées. 1500 pages de révolte, d'espoir, de résilience, de dégoût, de terreur, d'éblouissement. 1500 pages d'authentique humanité. Le Fléau est une aventure de lecture incroyablement puissante. J'en ressors grandi, riche de sentiments profonds et bouleversants. Et je peux déjà affirmer que sa lecture sera un point de référence dans ma vie de lectrice. À mes 16 ans, j'ai lu Germinal d'Émile Zola, et j'ai su. 13 ans après, et des millions de pages plus tard, en achevant la dernière phrase du Fléau, je me suis revue adolescente, vivant cette épiphanie. Le Fléau est paru pour la première fois en 1978, atrophié, dans un souci de prise de risque éditorial. King n'avait pas encore la renommée qu'on lui connaît aujourd'hui. Puis, il fut réédité dans sa version intégrale et révisée en 1990. Bien entendu, je ne peux que vous conseiller de le lire dans sa version intégrale, telle que prévue par l'auteur dès le départ, d'autant qu'elle contient bon nombre de passages qui m'ont le plus marqué. Alors là, je te lis le résumé pour que tu puisses frémir un peu. Il a suffi que l'ordinateur d'un laboratoire ultra secret de l'armée américaine fasse une erreur d'une nanoseconde pour que la chaîne de la mort se mette en marche. Le fléau, inexorablement, se répand sur l'Amérique et de New York à Los Angeles transforme un bel été en cauchemar. Avec un taux de contamination de 99,4%. Dans ce monde d'apocalypse émerge alors une poignée de survivants hallucinés. Ils ne se connaissent pas, pourtant chacun veut rejoindre celle que, dans leurs rêves, ils appellent Mère Abigail, une vieille femme de 108 ans dont dépend leur salut commun. Mais ils savent aussi que sur cette terre dévastée rôde l'homme sans visage, l'homme noir aux étranges pouvoirs, Randall Flagg. L'incarnation des fantasmes les plus diaboliques destinés à régner sur ce monde nouveau. C'est la fin des temps et le dernier combat entre le bien et le mal
peut commencer. En tournant la première page du Fléau, je m'embarquais pour un récit horrifique post-apocalyptique, un divertissement sensationnel avec mes amis, au jour le jour, comme une aventure commune rigolote. Oh combien je me trompais. Le Fléau, en plus d'être en effet un chef-d'œuvre de construction narrative et stylistique, est bien plus qu'un roman. C'est un manifeste. On dit souvent que c'est un roman d'épouvante. Oui, certains des personnages sont en effet épouvantables. Mais l'horreur du roman vient du fait qu'ils sont authentiques. C'est dans la lucidité de l'écriture de King que se crée la véritable terreur. Mais dans les moments les plus sombres, la lumière jaillit. Elle jaillit de ces personnages, tous profondément humains, faillibles, voire pitoyables. Certains vont se dépasser, se révéler, d'autres vont échouer, mourir, s'avilir ou se transcender. Mais il n'y a pas de réponse dans le Fléau. Il y a un incroyable espoir. Là est le manifeste de King. Parce que, elles aussi, le Fléau les a percutées, les 2 lectrices compagnes de mon voyage ont accepté de me prêter leurs mots. Ce roman, nous l'avons lu à 3. Je suis donc ravie de pouvoir vous faire entendre leur voix. En quoi est-ce que la lecture du Fléau a été une expérience littéraire pour toi ? Alors, l'expérience littéraire Le Fléau, c'est compliqué ça à expliquer et j'ai même envie de dire que ça ne s'explique pas, ça se vit, ça serait un petit peu trop simple comme réponse. C'est vrai que c'est très très dur de trouver les mots, je ne te remercie pas pour cette question Pico. Là, c'est Céline qui parle. Elle a un blog et une chaîne YouTube sous le nom de Céline Online. Lire Le Fléau, ça a été un choc continu. Je n'ai pas arrêté de me stopper dans ma lecture et de me dire mais waouh, ce livre est d'une modernité incroyable. Ce livre a été écrit il y a presque 50 ans maintenant et pourtant ce livre est juste le miroir de notre société, il est le reflet de notre avenir. Alors c'est vrai que c'est un avenir un petit peu sombre, mais je l'ai trouvé tellement réaliste, c'était incroyable. Et puis évidemment, il va y avoir tous les personnages de ce roman. Je les ai aimés, je les ai détestés, et j'ai aimé les détester et j'ai détesté les aimer. J'étais avec eux. Le temps de ma lecture, ces personnages se sont transformés, ils sont devenus tout simplement ma famille. J'ai vécu avec eux H24, j'ai pas pu lâcher mon livre, c'était incroyable, une vraie expérience. Alors oui, Le Fléau, ça m'a fait ressentir énormément de choses. Cette expérience, c'est comme une quête. Ça a été une aventure incroyable et vous vous en doutez, je vous la recommande. Et les personnages alors, dans le Fléau ? Ce qui m'a le plus plu dans le traitement des personnages de King à l'intérieur du Fléau, c'est déjà leur variété, parce qu'on a quand même un bon nombre de personnages, mais surtout leur authenticité. Et là, c'est Lemon Jaune qui parle. Elle a une chaîne YouTube du même nom. J'ai beaucoup apprécié qu'on soit sur des personnes de la vie de tous les jours et non pas des personnages extrêmement héroïques avec des traits de caractère qui seraient presque hors normes et invraisemblables. On est plutôt sur ces personnes qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours, souvent même un petit peu losers sur les bords, plein d'interrogations qui font écho, je trouve, aux propres questions existentielles qu'on peut avoir parfois. Céline, toi qui as lu beaucoup de King, y retrouves-tu toujours les mêmes thématiques ? Oui, je pense vraiment que l'on peut dire que King est un auteur à thématique. Ses romans, du moins ceux que j'ai lus de lui, abordent majoritairement par exemple la culture américaine, mais les aspects sombres de la culture US comme les armes à feu, l'écologie, le racisme ou l'extrémisme religieux. Et il y a vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans l'écriture de King, c'est ce procédé en fait pour aborder ces thématiques. Il va toujours aborder ces sujets via les actions de ses personnages. C'est quelque chose que j'adore. Et pour moi, King, on peut vraiment le comparer à un peintre. Il a cette façon en fait de décrire l'humanité. Il y a quelque chose en fait de naturaliste dans sa démarche. Et on pourrait le comparer du coup à un tableau de Courbet ou encore à un roman de Zola. Pour la petite référence à Lemon dans ce podcast. Personnellement, moi, le thème qui va me faire courir vers un roman de Stephen King, c'est quand l'auteur aborde l'enfance et l'adolescence. Il a une façon de le traiter à chaque fois, c'est le thème à ne pas louper dans les romans de Stephen King.
Si les romans de King sont comme un miroir de la société, qui vois-tu ? Je pense que l'écriture de Stephen King est le miroir d'une société, mais encore une fois, vu qu'on parle de miroir, il s'agit du reflet de la société telle qu'il la voit lui. Après, je la trouve relativement réaliste parce que pour moi, il n'édulcore pas du tout. De toute façon, il n'est pas connu pour ça. Il présente souvent dans ses livres finalement l'homme comme étant le monstre principal de son monde. Même si le surnaturel arrive, les plus grandes tares, les plus grands problèmes viennent de la haine, de l'intolérance, de l'exclusion dont sont capables de faire preuve les hommes. Mais pour autant, je trouve que c'est un écrivain qui est loin d'être pessimiste. C'est pour ça que je le qualifie de réaliste, parce que il oppose à cette vision quand même assez dure de la société beaucoup d'espoir représenté par ces personnages principaux qui vont justement toujours essayer de contrer les événements par l'entraide, l'action par altruisme pour les autres, protéger quelqu'un qu'on aime ou toute une société, dans Le Fléau par exemple. Donc oui, pour moi, l'écriture de King est réaliste, elle porte forcément à ces extrêmes des situations pour que ça nous parle d'autant plus, que ça nous effraie, c'est limite cathartique en fait, mais je pense qu'au final ça nous renvoie toujours à nous-mêmes et à ce qui nous entoure. Y a-t-il un passage qui t'a particulièrement marqué ou dont tu voudrais nous parler aujourd'hui ? Ah, mais il y en a tellement des scènes, des moments qui m'ont marqué, j'hésite énormément. J'ai été très touchée par exemple par la dispute entre Fran et sa mère, qui d'ailleurs je trouve ça très très drôle puisque c'est une scène du roman qui n'était pas dans la première version publiée du Fléau. Mais je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de rendre hommage à un personnage que j'ai adoré dans Le Fléau, qui est Nick, un personnage qui malgré son histoire, malgré la vie qui n'a pas été tendre avec lui, prend toujours le temps d'aider et de soulager les gens autour de lui, peu importe qui ils sont. Et du coup, sans rentrer dans les détails, cette scène, tout ce qu'il fait pour la femme du shérif, Jen, cette scène est d'une bonté, d'une pureté et d'une beauté extraordinaire. C'est un passage qui m'a tout simplement brisé émotionnellement parlant. C'était un passage magnifique. Et toi, Lemon ? Il y a tellement de passages dans Le Fléau que j'ai trouvé absolument magnifiques et parfaits que non, je ne peux pas en retenir un seul. Je serais incapable. Je ne crois pas même que je voudrais les apprendre par cœur, ces passages, tout simplement pour avoir le plaisir, à chaque fois que j'ouvre le livre au hasard, de pouvoir tomber sur l'un d'entre eux. Et c'est marrant parce que ces passages, je pense qu'ils peuvent être autant extrêmement difficiles que très beaux. Mais je pense quand même que ce que je retiens surtout, au-delà des phrases, et pourtant qui sait si j'ai corné des pages et surligné des phrases, c'est une atmosphère grandiose. Pour moi, quand on parle du Fléau, je vois à la fois d'immenses routes désertes, mais aussi des espèces de feux énormes dans une atmosphère rougeoyante, flamboyante, menaçante. C'est... oui, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment pour moi cette espèce de décor grandiose dans lesquels les phrases, justement, ont d'autant plus d'impact. Comment a été ton après-Fléau ? Qu'as-tu envie de faire ? Qu'as-tu lu ? Vers où es-tu allé ? Je pense que trouver une lecture après Le Fléau, quand on l'a apprécié en tout cas, est quelque chose d'assez difficile, non seulement parce que le livre est très immersif, mais parce que je pense que sa lecture se poursuit, même une fois la dernière page tournée, et là il ne s'agit pas du tout de digérer le roman, mais bel et bien de continuer à le vivre au quotidien, quand on regarde ce qu'il y a autour de nous. Et justement, c'est ce qui fait que pour moi, lire des romans après Le Fléau n'était pas une bonne idée. J'ai essayé et ça s'est vraiment soldé par plusieurs échecs. La meilleure solution a été de me pencher vers des essais qui justement posaient la question du monde qui m'entoure et me permettaient d'avoir des éléments supplémentaires pour développer mon esprit critique, comme celui dont fait preuve King dans son roman. Et toi, Céline ? Alors mon après-Fléau, il a été très contradictoire dans le sens où pour moi lire Le Fléau a été une expérience très intense et en le refermant je me suis demandé est-ce que je pars sur quelque chose de totalement différent, est-ce que je change de registre, est-ce que je prends une comédie, quelque chose de plus léger pour essayer de me détendre, ou alors est-ce que je suis bien sadique et je continue encore avec un King.
J'ai hésité, j'avais très envie de lire Brume et finalement j'ai choisi The Hate You Give qui n'était pas du tout léger comme lecture, donc c'est un choix, chacun son choix comme on dit. Alors oui, sinon un conseil comme tu le dis, La Maison Hantée de Shirley Jackson, donc qui est, vous l'avez sûrement vu passer en série sous le nom de Hill House, qui est un roman gothique qui est vraiment magnifique et qui a beaucoup inspiré King. Alors si on change complètement de sujet par rapport au Fléau, on retrouve vraiment un style d'écriture qui fait penser tout simplement au roman du King. Donc c'est un roman qui peut très bien convenir pour l'après-Fléau. Pour ma part, après le Fléau, je suis restée aux côtés de King, comme subjuguée, hypnotisée. C'est le roman Désolation qui a pris le relais. Et il m'a terrifiée, il m'a embarquée. Parce que je me sens désormais invincible et prête à tout, je me suis plongée dans ça. Et ça a été génial, ça m'a totalement envoûtée, ça m'a plu, certes, mais pas autant que le Fléau. Et enfin, j'ai lu Cimetière, très récemment, un roman plus court et bien plus classique dans son approche de l'horreur. Il m'a finalement fait sortir de cette frénésie de 2 mois. Voilà, aujourd'hui, je peux dire, j'ai lu du King. Et c'est tout naturellement que je me suis glissée vers Le Seigneur des Anneaux. Manipulée sans doute par l'intention première de King d'écrire un récit épique, un Seigneur des Anneaux replacé dans l'Amérique contemporaine. Mon après-Fléau ressemble sans aucun doute à un schéma rencontré par beaucoup de lectrices. De King à Tolkien. Et vous, prêts pour le grand voyage ? C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller lire et voir les contenus de Céline Online et Lemon June. Elles se sont longuement exprimées sur le Fléau et leurs propos valent vraiment le détour. Merci encore à elles de m'avoir prêté leurs mots. Vous trouverez toutes les ressources, mais également leurs réseaux sociaux, dans l'article compagnon de cet épisode sur picobooks.com. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage grandement à nous le signifier en commentaire ou en mettant des étoiles sur iTunes, en vous abonnant et en parlant autour de vous. Si vous souhaitez en discuter directement avec moi, venez me rejoindre sur Instagram, j'y suis très présente. En attendant de pouvoir échanger avec vous, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode des Causeries.